Je lis au nom de Jésus. C'est bon là-bas? 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23, verset 22 à 24. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu et roi, voici, nous avons lu la parole. Je suis un homme. Je veux que ton esprit, Seigneur, domine et parle, Seigneur, en utilisant ma bouche à ton peuple. Je prie que la salle, Seigneur, soit amplifiée de ta présence. Je veux, ô notre Dieu, que tu disposes des cœurs des uns et des autres pour écouter ta parole. Car tu dis, c'est en l'écoutant que nous avons la foi. Je veux donc que cette foi domine, Seigneur, en nous et nous permet de manifester les œuvres dignes de notre confession. Gloire soit rendue à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît, et on prend pour thème la discipline. La discipline. La discipline. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que Dieu? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Le Seigneur m'a permis par sa grâce de prendre ce petit thème. Ce matin, la discipline. Dans le verset 23, il dit tout est permis, tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Le Seigneur, comme je le disais ici, a créé chaque homme. Et dans la création, il a rendu l'homme libre. Pendant qu'il nous créait, il nous a créés en tant que des créatures libres. Libres. Il n'a pas voulu qu'on soit des esclaves. Il n'a pas voulu qu'on dépende d'une force ou d'une puissance. Il a voulu qu'on soit libre. Quand il a créé d'autres êtres vivants, j'ai parlé des anges, des chérubins, le reste, il les a ramenés dans son royaume. Il les a ramenés au ciel. Ça veut dire que ceux-là sont à son service, n'est-ce pas? Amen. Quand il a fait l'homme, il a créé une demeure pour l'homme. Parce que l'homme ne doit pas être, je vais dire, opprimé. L'homme doit être libre. C'est pourquoi, quand il créait l'homme, il a dit à l'homme que je t'ai créé selon mon image et ma ressemblance. Donc tu es un Dieu. Je te fais Dieu, je te fais imposant, je te fais dominant. Tu es charismatique. Je te donne tout le charisme d'un roi. Amen. Tu es comme moi. Donc, entre autres, nous sommes semblables. Et de sur quoi il a dit je t'aime. Va, domine. Dieu a employé sur l'homme le mot dominer. Va et domine tous les animaux. Tout ce qu'il y a sur la terre. Et il faut les assujettir. Ça veut dire au-delà de la domination, il faut les assujettir. Amen.
Ça fait que quand l'homme a été créé, Dieu a fait les semblables avec les chimpanzés, mais il a permis que l'homme reste en équilibre. Amen. Sur ses deux pieds. Que son torse soit bien bombé. Amen. Et quand il marche à la tête haute. Et il a permis que tous les autres animaux restent en bas. Amen. Donc voilà l'homme. C'est un roi. Amen. Il est fait pour dominer. Amen. Donc c'est pourquoi de pareilles personnes ne pouvaient pas partager la demeure de Dieu. De pareilles personnes devaient rester sur la terre. Maintenant, lui et Dieu, ils deviennent amis. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Lui et Dieu, ils deviennent amis. Là, c'est le commencement. Hein? Je vous parle du commencement, je vous parle de la Genèse. Quand Dieu restait là-bas, dans sa demeure, l'amour de son ami le manque, il descend. Amen. Il vient dans le jardin. Adam! Adam sort. Mon Seigneur. Il dit, ah, regarde comment tu es beau. Adam sourit. Adam dit, je suis beau comme vous. Tous deux commencent à sourire. Amen. Les gars commencent à marcher dans le jardin. Et ils parcourent les autres sphères du jardin. Et c'est Adam qui dit à Dieu, tu vois l'angle ici? Je suis étonné qu'il y ait l'électricité par ici. Dieu dit, non, ne t'étonne pas, Adam. Tu sais bien que c'est vrai que j'ai voulu que ça soit. Mais c'est toi qui rends ça effectif. Pendant qu'Adam est en train de marcher, le lion veut traverser, il voit Adam, il s'arrête. Adam il passe plutôt de l'autre côté. Adam dominait sur les animaux. Amen. Quand Adam marche, il regarde une fleur. La fleur un peu fait comme si elle veut flétrir. Adam dit, tu ne dois pas mourir. Produit. Produit. Et la fleur produit. Amen. Voilà la complicité qu'il y avait entre Dieu et l'homme. Amen. Mais soudain, il y a, je vais dire, la mauvaise maîtrise de l'homme. La mauvaise maîtrise. L'homme a aimé sa femme. Amen. En aimant sa femme, on peut dire et créer tous les vocabulaires et mettre ça autour de la scène. Mais Satan ne pouvait jamais et à grand jamais faire tomber l'homme. L'homme masculin. Satan ne pouvait Amen. jamais et à grand jamais Amen. faire tomber l'homme. Le masculin, hein? Amen. Pas d'Adam. Dieu a voué pour Adam un si grand amour. Adam a aimé Dieu, mais n'a pas aimé Dieu comme il a aimé Ève. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'amour de Adam pour Ève était différent de son amour pour Dieu. C'est Dieu qui est obligé d'aimer Adam. Adam n'est pas obligé d'aimer Dieu. Nous sommes d'accord? Amen. C'est Dieu qui est obligé. Je suis derrière la chaîne, non? Amen. J'ai pesé mes mots. Dieu est dans l'obligation d'aimer Adam. Adam n'est pas dans l'obligation d'aimer Dieu, mais il est dans l'obligation d'aimer Ève. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit quelque part, homme, aime ta femme. Amen. Femme, respecte ton mari. La femme n'est pas obligée d'aimer l'homme. Je suis derrière la chair. Amen. J'ai pesé mes mots, c'est scripturel. Amen. Ne soyez pas étonnés de ce que j'ai dit. C'est biblique. Mais ce que Dieu a dit à la femme, c'est qu'elle doit simplement respecter. Amen. En respectant son mari, on ne trompe pas son mari. Dans le respect, il y a un mystère. Amen. Un mystère qu'on va percer ici un jour. Dans le respect. Parce que quelqu'un qui est respectueux, il est difficile que beaucoup de choses arrivent. Est-ce que vous savez que celui qu'on a intimé l'ordre de respecter a les erreurs? Celui qui doit respecter a les erreurs. Celui qui doit aimer celui qui respecte avec ses erreurs.
Il n'y a pas l'erreur dans celui qui aime, mais il y a l'erreur dans celui qui respecte. Je peux équilibrer tout ça dans les deux sens. Il n'y a pas d'erreur en Dieu. Mais nous, on doit respecter Dieu. Il y a des erreurs en nous. Et Dieu doit nous aimer avec nos erreurs. Amen. L'homme et la femme est plus faible que l'homme. C'est pourquoi l'homme doit aimer sa femme. Et la femme, elle a des erreurs. Elle est faible. Et si on essaie de regarder dans des églises, et dans les églises les plus possédées, entre autres, pardonnez-moi, ce sont les femmes. Donc quand on dit prière de délivrance, oh, si une femme tombe, si un homme tombe, c'est 20 femmes qui vont l'accompagner. Et c'est compliqué. Pourquoi? Parce que la femme est un sexe faible. Faible. Dieu a vu ça auparavant. Dieu a vu ça au préalable. Il a dit à l'homme, l'homme, n'aie pas te comparer avec ta femme. Il faut l'aimer. Peu importe, aime-la. Car l'amour couvre une multitude de fautes. Aime-la. Voilà pourquoi, quand Adam s'est retrouvé coincé, quand il dit qu'il s'est retrouvé coincé, c'est quand Ève a péché. Elle était coincée. Parfois, quand je tiens cette Bible-ci, je suis très émerveillé. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à l'intérieur. Amen. Ève était coincée. Amen. Ça veut dire, en d'autres termes, il fallait que Ève disparaisse de la création. Et c'est ce qui devait se faire. Mais Dieu devait le faire. Il attendait que Adam, qui est le responsable de Ève, donne d'abord son avis. Et c'est l'avis de Adam qui comptait pour Ève. Même Dieu, son avis ne comptait pas pour Ève. C'est l'avis d'Adam qui comptait pour Ève. C'est pourquoi Dieu a attendu que Adam se décide. Et quand Adam s'est décidé et a fait son choix, Dieu est venu respecter leur choix. La décision de Christ compte pour nous. Amen. C'est nous. Quand un homme a commis une erreur, c'est la décision de Christ qui compte. C'est ça que Dieu regarde. Amen. À part ça, rien. Alléluia. Amen. Donc voilà un peu la scène. Dieu pouvait directement descendre pour dire non, 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 Adam, ne faiblis pas. Dieu a laissé. Adam se tient, il regarde Ève, il sait que femme, tu vas être détruite. Parce que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Et moi je t'aime. Si je n'interviens pas, tu vas être détruit. Comme tu es l'os de mes os, la chair de ma chair, non pas l'esprit de mon esprit, je vais pécher avec toi. En le faisant, quand Dieu viendra, il nous détruit tous deux. Parce que je t'aime. S'il a pris le fruit que la femme lui a présenté, c'est par amour. Parce que la personne qui pêche, c'est Adam, c'est Ève. Amen. Dieu accompagne Ève dans son, Adam accompagne Ève dans son péché par amour. Amen. Et par crainte, parce que s'il ne le faisait pas, je vous assure, Dieu détruisait la femme. Amen. Quand Dieu a senti que Adam a fait ce que lui, il devait aussi faire avec le temps, il a aimé l'action. Quand il est donc venu, lui aimant Adam, ne pouvait pas le détruire. Parce que notez bien, au départ c'était un homme, un esprit qui a été créé. Amen. Et cet esprit qui a été créé, c'est cet esprit qui a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. De cet esprit est sortie la femme.
Nous comprenons? Amen. Et pourquoi le prophète de Dieu dit, la femme n'a pas été créée, elle a été formée. Amen. Amen. Donc quand Dieu prend le parchemin de sa création, quand il commence à parcourir, quand il arrive, c'est Adam qu'il voit. Amen. Amen. C'est pourquoi la femme, excusez, C'est la parole. n'est rien sans Dieu. Amen. Amen. Et quelque part dans les Écritures, dans les 1 Timothée, on dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant. Amen. Amen. Mais, Amen. c'est pas moi qui dis non. Amen. Désolé les sœurs. Mais on doit souvent dire ce qui est écrit. D'accord? Amen. Donc voilà un peu la genèse de notre ancêtre, de nos ancêtres, Adam et Ève. Alors, Adam a choisi sauver Ève en devenant pécheur comme elle. Jésus-Christ a choisi nous sauver en devenant pécheur comme nous. C'est les mêmes choses qui se produisent, qui se reproduisent. Amen. 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 Les mêmes choses. Je ne dois pas sortir de mon thème, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, quand Christ vient nous sauver, Christ nous considère tous comme l'épouse. Amen. Amen. C'est-à-dire homme et femme. Cette fois-ci, il reconnaît un esprit. Ça veut dire l'esprit qu'il a créé. Amen. Il ne veut plus faire la différence, Amen. mais il reconnaît un esprit. Amen. C'est pourquoi maintenant, il nous sauve tous. Et nous devenons en fait son épouse. Amen. Nous devenons Amen. assujettis à Christ. Amen. Amen. Et il y a ce moment, il dit donc ici que, il dit ici, voulons-nous provoquer, ça c'est l'apôtre qui dit, la jalousie du Seigneur, sommes-nous plus forts que lui? Maintenant c'est une épouse qui en fait se comporte devant son mari. Ici on ne regarde plus l'homme, on ne regarde plus la femme, on regarde l'épouse. Paul dit, nous épouses, voulons-nous provoquer la jalousie de Dieu? Voulons-nous dire que nous sommes plus forts que lui? Dieu nous ayant créés des êtres libres, nous donnons la capacité de décider. Il était conscient que Satan viendra vivre auprès de nous de temps en temps. Et Satan venant vivre auprès de nous de temps en temps, devait nous proposer ses services. Vérité. Des services. Et maintenant, qu'est-ce qui fait que tout nous est permis? C'est l'instinct ou bien c'est la capacité de décider. La capacité de décider. Le droit de décision qui fait que tout nous est permis. Ça veut dire que je suis libre, moi, si qui est devant vous, je suis libre de sortir là, acheter une bouteille de whisky, m'asseoir où je veux et siffler ça. Quand je finis, qui m'a arrêté? Alors, quand je finis, je dépose ma bouteille au sol, je commence à tutuber. Si je vais pisser, je pisse sur moi. Je dandine, je fais 3 pas, je rentre même 7 derrière, je fais même 20 devant, je fais 17 derrière. Les gens vont seulement rire. Ça va susciter une foule autour de moi. D'autres vont même commencer à m'applaudir pour dire Pasteur, pasteur, pasteur. Mais personne ne m'empêchera. Amen. Personne. Parce que je suis libre. Alors, vous êtes libre aujourd'hui. Pour vous. En fait, les hommes, vous êtes libres d'épouser cette femme. Qui vous arrête? Ah, personne ne peut vous arrêter. Si vous avez les possibilités de les entretenir, n'est-ce pas? Tu prends la femme, si après tu juges qu'elle n'est pas bonne, tu prends l'autre femme, tu mets dans la maison, tu prends, tu mets, tu prends. Tu es libre. Personne. Hein? Alors, sœur, vous aussi, personne ne peut vous arrêter. À partir du moment où vous décidez de porter, je ne sais pas comment je vais appeler ça en français. Si je vais appeler ça les habits à cordes, ou je vais appeler ça les sous-vêtements, marcher avec dehors. Si vous décidez de porter ça et marcher avec dehors, personne ne fait de problème. Hein?
Au contraire, les gens se disent que, hé, d'autres vont dire, non, elle connaît. D'autres vont dire qu'elle exagère. Donc, chacun va seulement donner son appréciation. Ceux qui diront que tu as exagéré, d'autres qui diront, ma miss, marche. C'est toi qui connais, on avait besoin de gens comme toi ici au quartier. D'autres vont dire que, ish, mais personne ne va t'empêcher. Parce que tu es libre. Et tout est permis. Est-ce que quand quelqu'un est dans sa maison, décide de s'empoisonner, on l'arrête de ne pas s'empoisonner? On vient seulement constater les faits. Vous êtes libre de boire un poison. On va constater les faits quand vous serez déjà mort. Enfin, vous êtes libre d'attraper votre parent à la maison. Si vous avez la force dans vos muscles, vous le soulevez comme ça, c'est qu'il ne touche plus le sol. Vous le secouez, parce qu'en fait, il faut secouer. Vous secouez. Quand vous allez secouer, ça fait que ses dents ne vont plus tenir. Il peut mordre sa langue. Alors, vous le déposez à terre. Vous dites, touche-moi encore un jour. Qui va vous arrêter? Vous êtes libre. Hein? Jeune fille, ça ne va pas. Vous prenez la clé. Votre maman, votre palais, vous la fermez dedans, vous partez dans vos balades. Elle reste là. Elle toque à la porte. Comme. Vous dites, je viens ouvrir quand je veux. Soit elle casse, soit elle vous attend. Qui vous empêche? Alors, comment? Vous êtes libre d'étudier. Vous êtes libre de ne pas étudier. Hein, monsieur? Quand l'heure d'étude arrive, tu te réveilles, tu regardes les 3 heures ou 4 heures. Tu es libre de dormir. Et si ta maman te force beaucoup, ton papa te force beaucoup, mon frère, je te conseille, quand le cahier met devant toi, regarde seulement. Regardez-moi le cahier, ne lis pas. Tu es libre, non? Amen. Qui saura que tu ne lis pas? Personne. Alors, c'est comme ça. Une femme, c'est ça. Vous êtes libre de préparer à manger à votre mari. Si la justice veut décider, faites-vous demander le divorce. Est-ce que vous êtes l'esclave de votre mari? Alors, ça c'est la signification de tout est permis. Je suis encore sur le mot tout est permis. C'est ça sa signification. Tu prends les vacances sans permission au travail. Qui va dire que tu ne prends pas les vacances? On va constater que tes vacances sont licenciées. Est-ce qu'on va t'empêcher d'aller en vacances? Non. Tu es parti en vacances. Moi, je ne vais pas en vacances, quelqu'un va m'arrêter. Non, tu pars en vacances, on constate ton départ et on te licencie. Quand tu reviens des vacances, tu cherches une autre entreprise. Si tu auras, tu travailles là-bas. Et même les camarades que vous avez, qui peut vous empêcher un ami? Personne. Donc, si tu veux, aligne à tes côtés les bandits. Aligne à tes côtés les prostituées. Prends les amis qui vont te dérouter dans ta vie. Prends les amis que quand tu marches avec eux, non, on te respecte. À cause de leur influence négative. Qui va t'empêcher? Personne. La justice ne vous empêche pas. Mais la justice punit. Amen. D'accord? Amen. La justice punit les mauvaises actions, mais la justice ne vous empêche pas de réagir. Ça ne vous empêche pas de faire le mal. Mais ça vient seulement punir. Quand vous avez fini de faire le mal, ça constate le mal que vous avez fait et la loi vous incrimine. Amen. La loi vous condamne. C'est ça, tout est permis. Tout est permis. Quand vous venez à l'église, hein, si vous voulez, achetez les téléphones qui ont les gros baffes. Et puis, quand vous arrivez ici, hein, si vous voulez, faites du genre qu'après 1 minute, on vous appelle. Que après 1 minute, ça sonne, on se retourne. Après, tu décroches, tu te tiens mal à la porte là-bas. Tu dis, laisse-moi. Tu rentres à l'église, tu t'assois. 1 minute après, ça sonne encore. Tu sors, tu te tiens. J'ai dit de me laisser. Tu rentres, tu t'assois. Ça sonne encore. Tu dis, quand je sortirai, tu vas me voir. Tu es libre. On va te dire de ne plus entrer. Quand le frère qui a la porte dit que n'entre plus, tu dis que hey, je ne suis pas bien à l'église pour toi.
j'entre ici. C'est un lieu public. J'ai dit que j'entre ici. Il va bagarrer? Non. Il va pas bagarrer, il va te laisser entrer. Vous croyez que les officiers, ils font la magie? Si tu te tiens là, tu dis à l'officier que moi je vais passer, il va te laisser, il va t'arrêter. Tu vas passer. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas bagarrer. Toi, il sait qu'il ne peut pas bagarrer. C'est ça. Et ça va nuire au culte. Ça va nous empêcher. Tu es libre. Tu es aussi libre de dormir à l'église. Quand le culte passe, tu commences à dormir. Le frère dit que lève-toi. Tu te tournes, tu le regardes. Bon, continue à dormir. Le regard que tu vas lui donner, c'est pour lui dire, chacun sait pourquoi il vient à l'église. Laisse-moi dans ma position. Comme ça, je ne veux pas les problèmes. Tu continues à dormir. Quand le frère vient pour la deuxième fois, il va te dire que, frère, lève-toi. Quand tu te retournes encore, tu le regardes pour la deuxième fois. Il comprendra simplement que la troisième fois, il ne va pas venir. Et s'il te disait lève-toi, tu ne te lèves pas, il va t'arrêter par force pour te mettre debout. Alors, tu es libre. Tout est permis, tu es permis. Et si tu veux, en semaine, tu n'as pas les mégas. C'est le samedi soir que tu mets la connexion pour venir en ta WhatsApp à l'église. Pendant que le culte passe, tu as TikTok. Tu montes, tu baisses tout le volume. Tu montes quand tu vois, tu souris. Le pasteur croit que c'est la prédication qui te fait sourire. Pourtant, en fait, tu es dans l'église, tu n'as pas les prédicateurs dans ton téléphone, tu fais passer les images, tu écris aux amis, tu es là, tu regardes le pasteur un peu, après tu dis c'est naze. Tu écris, après tu regardes un peu, après tu dis le type là, tu écris, tu es libre. Tu es libre. Tout est permis. C'est ce que la Bible dit. Puisque la Bible dit que tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Nous restons, je veux bien l'équilibrer, nous restons encore sur la forme, tout est permis. Voilà. Jeune fille, baissez-moi le volume de votre téléphone à la maison. Mettez-le sur silencieux, que ça ne sonne jamais. Quand les parents sont couchés, qu'ils dorment, vous ne dormez pas. Écrivez les messages. Qui va t'empêcher? Écris dans ton téléphone. Appelle même le gars là, bébé. Qui va t'empêcher? C'est ça. Imite tes parents. Tu comprends? Personne ne va t'empêcher. Et que le garçon là te trompe, il te dit aussi que tu es bébé, tu acceptes. Tu acceptes. Il t'appelle ma fleur. Tu acceptes. Comme si on pouvait te planter. Tu acceptes. Donc c'est comme ça. La maman est dedans, le papa est dedans, il dort. Toi tu es là, tu écris. Le matin quand on réveille les enfants, aller à l'école, toi ta part des yeux est toujours rouge. Rouge. Mais pourquoi les yeux de l'enfant si? Peut-être tu as mal aux yeux. Peut-être l'enfant si peut avoir le mal des yeux, ce n'est pas le mal des yeux parfois. L'enfant ne dort pas suffisamment à la maison. Arrivé à l'école, les professeurs souffrent. Hein? Le professeur entre pour dispenser le cours, ça l'est là que madame ou monsieur a récupéré parce qu'il a encore écrit la nuit. Il dort sur le banc, il dort. Et les professeurs ont compris ça. Ils te laissent dormir. Tu dors. Et vous, les élèves, n'est-ce pas vrai que souvent d'autres bavent même? D'autres bavent. Vous vous posez la question, mais comment quelqu'un peut dormir en journée pour la salive soit dans sa bouche? Il ne comprend pas. C'est lui seul qui sait ce qu'il fait la nuit. Voilà en fait le mot tout est permis. Tout est permis. Et maintenant, il descend. Il dit tout est permis, mais ça n'édifie pas. Vous êtes libre d'aller dans l'église que vous voulez. Oui. Vous sortez d'ici, vous me dites, pasteur, je vous dis oui. Je ne reste plus dans l'église ici. Moi, je vais dans telle autre église. Vous croyez que le pasteur peut vous empêcher de partir? Non. Personne. Vous êtes permis. Vous avez le droit, la liberté. Vous partez dans une église, ou partez dans un rassemblement, ou quand le culte finit, le pasteur vous dit, on se voit dans le bar de Mamado. Vous dites, oui, pasteur. Vous partez vous asseoir, quand le culte est fini, vous vous recueillez. Vous buvez
vous transpirez, vous vous touchez. C'est la communion fraternelle. Selon eux, c'est la communion fraternelle. Parce que chacun a sa façon d'interpréter le mot communion fraternelle. Mais est-ce que cette communion fraternelle dont on vous enseigne, ça vous édifie? Non. Ça n'édifie pas. Pourquoi ça n'édifie pas? Parce que ça vous éloigne de la voie de Dieu. Amen. Tout ce qui vous éloigne de Dieu ne vous édifie pas. Amen. Amen. Allez dans une église où le pasteur, quand il est assis, comme je m'assois souvent là, il veut que les choristes dansent, se retourner vers lui. Quand les choristes dansent, elle se retourne vers lui et dit oui, voilà les vrais choristes. Un pasteur léger. Je dis bien léger, parce qu'il a été pesé. Trouvez léger. Un pasteur qui est content que vos saints soient dehors. C'est un pasteur léger. Amen. Mais il monte sur la chair, il vous donne un évangile, un jar. Vous riez. Vous êtes content. Quand tu es enceinte, tu viens dire, la maman vient, pasteur, vraiment, tu vois ma fille enceinte. Le pasteur dit, je ne veux pas la sacrer dans mon église. C'est pour dire à la mère quoi. Et il faut dire à ta fille d'enlever cette grossesse. Il y a des assemblées où l'avortement n'est pas officiellement reconnu, mais c'est officieusement reconnu. Il y a même des mamans qui font avorter les enfants. Est-ce que c'est la doctrine de Dieu? Non! Non! Ce n'est pas la doctrine de Dieu. Parce que tout est permis. Mais ça n'édifie pas. Ça n'édifie pas. Allez dans une assemblée. On peut vous faire tomber, vous faire tomber, vous faire tomber. Mais on ne vous enseigne pas la parole de Dieu. Cela ne vous édifie pas. Quand nous osons faire de pareilles choses, on excite la colère de Dieu. Amen. On excite la jalousie de Dieu. Amen. L'apôtre Paul vous pose une question que je vous la pose aujourd'hui. Voulons-nous dire qu'on est plus fort que Dieu? Tout ce qu'on fait là, allons-nous rester éternels sur la terre? Voilà pourquoi il dit, même si tout est permis, pour toi le chrétien qui veut le ciel, ce n'est pas utile. Amen. Tout ce qui est permis n'est pas utile. Amen. Je peux prendre mon plat de nourriture, je te donne. Tu prends. Quand tu veux te manger, je te prends. Tu n'as rien à me faire. C'est mon plat de nourriture. C'est pour toi? Non, c'est moi qui te donne. Donc j'ai toute la liberté dans mon cœur de faire ce que je veux. Maintenant, en tant que chrétien, je dois me rassurer si ce que je fais correspond à la parole de Dieu. Et non la parole des hommes. Parce que les hommes là dehors, sur la chair, comme je suis sur la chair, font tout et pour prêcher ce qu'ils croient être vrai. Mais ils ne prêchent pas ce que la Bible enseigne. Amen. Un peu de Bible, un peu d'intelligence. Un peu de Bible, un peu d'intellect. Et c'est cuit. Je vais d'abord, avant de passer dans l'autre côté, je vais vous rassurer que chaque chose qu'un homme peut faire, chaque chose qu'une femme peut faire,
chaque chose qu'un enfant peut faire, Dieu entend, il voit et il connaît. Amen. 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 Ne savez-vous pas que vos actions sont marquées dans un livre? Amen. J'ai dit, vos gestes, vos paroles, l'expression de vos regards, votre pensée est marquée dans un livre. Amen. Dieu m'avait fait grâce de comprendre quelque chose. Et je vous l'avais dit cela. Le moment où l'on doit, un chrétien bâti bien sûr, doit le plus craindre de commettre une erreur, c'est quand il est seul. Ce qui est le contraire de ce qu'on pense. C'est quand on est seul. Je ne veux pas être sauvage sur la chaise. D'accord? Amen. Amen. Parce qu'il y a des idées qui me viennent que je dois vous parler même. Je ne veux pas asseoir la sauvagité. C'est quand on est seul qu'on filme sa nudité. Et on envoie un partenaire. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. Est-ce que s'il y a les gens devant toi, tu peux filmer ta nudité, tu envoies ton copain? C'est quand on est seul qu'on se masturbe. C'est pas vrai. C'est C'est vrai. vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. S'il y a les gens, peux-tu avoir le toupet de te masturber? Non. Amen. Je dis c'est quand on est seul qu'on fait les choses horribles. Amen. Vérité. Pourquoi? Parce que la solitude nous dit qu'on est caché. Souvent, tu fermes la porte du salon, tu crois que tu es là seul. Tu prends le remède, tu mets dans le verre de quelqu'un d'autre. Parce que tu crois que les murs sont suffisants pour te cacher. Je vais donc te dire ce jour, je vais te dire ce matin, quand tu es seul, la présence de Dieu abonde. Amen. Comprenez bien. Quand vous êtes avec les gens, la présence de Dieu est là, mais elle ne se fait pas trop ressentir parce que vos sens sont distraits. Amen. Quand vous êtes seul, et il n'y a personne ni rien qui distrait vos sens, la foi est élevée. Et la présence de Dieu se fait ressentir. La présence de Dieu est plus présent quand vous êtes seul. Amen. Le Saint-Esprit est avec vous. Amen. Et le jour où je faisais le résumé à ceci, je disais, l'homme est du genre à craindre l'homme et à mépriser Dieu. C'est vrai. L'homme craint l'homme Amen. C'est vrai. et méprise Dieu. Vérité. Quand tu vois un homme, non, tu suis seul. Tu veux bien faire parce que tu as vu un homme. Maintenant, quand tu es seul face à Dieu, tu t'en fous. Tu t'en fous éperdument. Cette façon de faire nous détruit. Je prenais ces exemples pour dire, pendant ces moments, il y a un cahier qui est ouvert. La plupart des meilleurs crimes, des meilleurs péchés qu'on commet, c'est quand on est seul. Amen. Eh les amis, c'est quand on est seul qu'on fait alors vraiment ce qu'il faut faire. Mais sachez donc que quand vous êtes seul, avec votre bâton de cigarette dans la bouche, seul, avec le demi-comprimé de tramol dans votre bouche, seul, quand vous êtes seul, avec le sachet de whisky, quand vous êtes seul,
avec la bière. Quand vous êtes seul avec ce copain-là, vous êtes seul. Il est toi et lui. Il n'y a pas de frères et de sœurs à côté. Quand tu es seul avec cette femme, cette copine, seul, il y a le Saint-Esprit qui est là. Lui étant celui qui doit veiller sur notre formation, il le note simplement. Il note et il fait le rapport au Père. Amen. Le frère maintenant illustre cela. Amen. Il prend des notes. Quand il va vers le Père, il dit au Père, cet enfant n'est pas encore prêt. C'est vrai que tu dois le couronner roi. C'est un prince que je prépare pour qu'il soit roi. Il n'est pas prêt à garder ta maison. Et c'est pourquoi vous constatez que Dieu ne vous juge pas sur le moment où vous êtes avec les gens. Dieu regarde les moments où vous êtes seul. Quand vous êtes avec les gens, vous chantez, vous criez, vous êtes dans l'esprit, vous poussez des louanges. Quand vous êtes seul, c'est une autre forme de la personne. C'est dans le moment-là que Dieu regarde. Ça fait que quand vous êtes en public, vous jubilez. Dieu ne regarde pas ce que vous faites en public. Il regarde plutôt sur ce que vous faites quand vous êtes seul. Et souvent, votre intelligence vous trompe. Regarde, tu vas te repentir. Donc, c'est toi qui as le monopole de la repentance, n'est-ce pas? Et un frère Joseph, une fois, qui disait, il y a même des chrétiens aujourd'hui qui demandent pardon à Dieu pour le péché qu'ils vont faire. Quand tu te prépares à aller pécher, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Ce que j'ai fait, si je sais que ce n'est pas bien. Mais au moins enfants de Dieu, je veux nous amener à comprendre quelque chose. Ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est que le christianisme n'est pas seulement je pars à l'église. C'est pas seulement ça. S'il faut regarder ce que vous faites à l'église, tout le monde est chrétien. Si Dieu devait nous sauver en fonction de nos vies devant les gens, c'est qu'on part tous au ciel. Hein? Mais dis donc, quand tu es avec les gens, non, tu as 2 beignets ou 3 beignets et qu'il y a peut-être les gens à côté, il y a les frères à côté, tu es capable de couper tes 3 beignets là à tout le monde. Coupe. On dit Dieu te bénisse, c'est Amen. Coupe. Dieu te bénisse, c'est Amen. Quand tu es seul, je veux dire avec les gens qui sont proches de toi, tu n'es plus avec les chrétiens, n'est-ce pas? Tu as les mêmes 3 beignets. Cette fois-là, tu as coupé à 16 personnes. Cette fois-ci, il y a 3 personnes qui disent, hé frère, peut-être, hé Mathieu, je vais te bénir. Si mes beignets touchent ta langue, je coupe. Hein? C'est que, non, je suis sérieux. Les beignets que j'ai déposés là, si j'essaye de voir que ça va diminuer, je coupe ta langue. En fait, là maintenant, c'est pour la question. Est-ce le même toi qui vient de partager 3 beignets à 16 personnes qui est incapable de partager les mêmes 3 beignets à 3 personnes? Je veux dessiner en fait la vie des personnes qui viennent à l'église quand ils sont seuls. Je sais que nous pouvons nous reconnaître dans ça. Mais je vais vous dire, si vous restez dans cette position-là, c'est ça qui vous donnera la surprise à l'enlèvement. Parce que vous n'aviez jamais eu peur de Dieu. Vous avez simplement eu peur du pasteur. Vous avez eu peur de vos frères et sœurs en Christ. Voilà les gens qui ont influencé votre vie. Entre autres, votre pasteur est devenu votre Dieu. Parce que vous avez eu plus peur de lui que de Dieu. Que de Dieu. Ça veut dire que si vous venez, si vous chantez un cantique, c'est parce que le pasteur, dans l'administration de l'église, il y a un chantre
qui entonne les chants et vous savez que vous devez chanter normalement. Vous chantez pour le faire parler. Quand vous êtes chez vous, vous ne chantez pas. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Loin de moi la pensée de vous attrister. Amen. Amen. Quand je prends le thème de la discipline, pourquoi est-ce qu'il faut une discipline? En disant discipline, il y a un frère dans les Écritures qui a dit « J'ai durement traité ma chair ». On appelle ce frère l'apôtre Paul. Il dit « J'ai durement. Ça veut dire je suis allé à l'encontre des pensées de ma chair. Je suis allé à l'encontre de la volonté de ma chair durant toute ma vie. Pourquoi aller à l'encontre des pensées de la chair? Parce que les œuvres de la chair, selon Galatiens, ne sont pas en accord avec Dieu. Galates 5 parle des œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Un christianisme sans discipline, c'est un errant, c'est une cymbale vide. C'est une citerne crevassée. Une vie sans discipline est un échec. Chaque vie devrait être disciplinée. Chaque être humain, chaque chrétien devrait être discipliné. Amen. Dieu lui-même, qui est le modèle, il est discipliné. Amen. Le téléphone. Nous voulons une vie, une expansion du christianisme dans nos vies avec Dieu. Nous voulons parcourir les autres lieux avec Dieu. Nous voulons avoir, je vais dire, des dons de l'esprit qui sont tellement aiguisés pour le service du Seigneur. Mais combien de temps on donne à Dieu? Ce temps qu'on donne à Dieu est-il plus grand que le temps qu'on donne au téléphone? Ou moins que le temps qu'on donne au téléphone? C'est par là qu'on commence notre diagnostic. Combien de temps l'on donne au téléphone par jour? Je peux encore comprendre qu'à cause de votre travail, vous êtes dans le ligne téléphonique et tout. Là, on ne compte pas votre travail. Mais je dis, on a un temps libre, un temps creux. On ouvre le téléphone. De quelle heure? On passe combien de temps dans le téléphone? N'est-ce pas peut-être tes mégas qui te font sortir du téléphone quand ça finit et que tu manques l'argent pour télécharger à nouveau? On reste dans le téléphone. Et qu'est-ce qu'on fait dans le téléphone? Est-ce qu'on lit les brochures dans le téléphone? Est-ce qu'on lit la Bible? Est-ce qu'on écoute les documentaires chrétiens? Est-ce qu'on s'instruit sur la parole? Ou nous sommes en train de voir des vidéos qui n'ont pas de sens, qui ont en fait le projet de détruire notre âme, de détruire nos âmes. Parce que par ce qu'on voit, on peut attrister le Saint-Esprit. Amen. Le téléphone. On est incapable de se discipliner avec le téléphone. Si on veut une vie de discipline avec Dieu, il faut commencer à se discipliner avec le téléphone. Amen. Je n'insulte pas votre intelligence, mais il y a souvent qui peuvent se connecter à 6 heures et se déconnecter à 11 heures. De 6 heures à 11 heures. Minute par minute et seconde par seconde, heure après heure, les mains sont seulement sur le téléphone. On rit, on tape même les mains, on fait tomber d'abord le téléphone, on dit vraiment. Mais après ça ou avant ça,
Combien d'heures de temps avez-vous donné à Dieu? Parfois, on a donné 15 minutes. On a donné 30 minutes de prière. Combien avons-nous lu des versets? On a lu un peu. Quand on a fini, on entre dans le téléphone. La petite quantité d'énergie de Dieu que nous avons reçue, on va vider ça sur le téléphone. Et la plupart des temps, quand les gens entrent dans le téléphone pour regarder, certains, sans le vouloir, vont apprécier les rondeurs. D'autres partent apprécier les marques ou bien les styles vestimentaires qui ne sont pas selon le message qu'ils écoutent. Amen. D'autres partent à regarder les muscles des hommes et leurs mollets. Oh, on a les gros mollets. Ce sont ces mollets, ce ne sont pas tes mollets. Et même si c'était ces mollets, c'est gros, c'est dans le téléphone, tu ne peux pas prendre. C'est ça. On se distrait. On se distrait. Oh, la fille ci, elle a des belles cheveux, des cheveux. Sa greffe là, c'est ceci, c'est ceci. Oui, ok. Tu veux une greffe, par exemple. Tu veux un vêtement, par exemple. Tu entres pour chercher. Va à Google. Tu tapes. Je veux telle chose. Google ta fille, ça n'est-ce pas? Tu prends ce que tu as à prendre, tu sors. Non. Non. Est-ce que vous connaissez que le téléphone est très utile? D'une part, pour ceux qui reconnaissent l'utilité du téléphone, qui font bon usage, et que le même téléphone est un instrument de destruction pour le salut des insensés. Vérité. Le même téléphone. Alors, il faut se discipliner là-bas. Et d'autres même, dans leur téléphone, il y a des vidéos obscènes. Des vidéos obscènes. Que leurs yeux regardent. Les mêmes yeux qui venaient de lire les épîtres. Les mêmes yeux partent de regarder les films obscènes. Vous connaissez ce que ça signifie, n'est-ce pas? Et en ce moment-là, vous croiriez être seul. Parfois même, vous faites comme si vous guettez. Vous guettez qui? Vous guettez quelqu'un qui est là. On guette le vent. On vous dit Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Ma crainte pour vous, je vous aime beaucoup. Mais je crains que quand Dieu viendra récolter ses enfants, que votre nom ne soit pas dedans. Et puisque je ne veux pas que votre nom soit absent du livre de vie de l'agneau, je viens donc vous rappeler les choses qui peuvent vous coûter votre salut. Amen. Amen. Je veux que chaque chrétien discipline sa vie. Amen. Je dis, disciplinez-vous. Amen. L'apôtre Paul l'a dit, je me suis fait discipliner. Non pas par quelqu'un. Le pasteur ne viendra pas vous faire discipliner. Vous êtes libre. Je vous ai dit au départ que vous êtes libre. Amen. Je ne peux pas veiller dans votre téléphone. Je ne peux pas veiller sur vous. C'est vous-même là qui devrez vous discipliner. Amen. Si on quitte le téléphone, on passe sur la tenue vestimentaire. Nos oreilles entendent. Nos yeux ont lu. Vous croyez que quand Dieu vous demande dans Deutéronome 22, verset 6, ou dans 1 Timothée, ou dans 1 Timothée 2, 9, quand il vous demande de bien vous habiller, vous pensez qu'il parle à des autres? Vous pensez que c'est le hasard? L'inconvénient de la mauvaise tenue vestimentaire est ceci. Vous conduisez les âmes en enfer. Amen. Et ces âmes n'entreront pas seules. Voilà l'inconvénient de la tenue vestimentaire. Amen. Amen et amen. Vous croyez que votre foi n'est pas dans le cœur? Qui ne sait pas que la foi est dans le cœur? Nous tous,
Ma foi n'est pas sur ma tête. Ma foi est dans mon cœur, comme ta foi aussi dans le cœur. Hein? Voilà. Donc, tu peux porter un vêtement à corde ou un sous-vêtement. Tu te pavanes là dehors avec. Et puis, tu te dis, moi dans mon cœur, même si un homme venait me draguer, je ne peux pas accepter. C'est vrai, tu ne peux pas accepter. Nous sommes tous d'accord. On dit amen à ça. Amen. Mais le problème est que tu fais des hommes que tu traverses des adultères. Amen. Tu fais des adultères. Chaque homme que tu traverses, tu le rends adultère parce qu'il te convoite dans son cœur. Amen. Amen. Et quand il te convoite dans son cœur, il commet avec toi adultère. Et quand il commet avec toi adultère, vous êtes les deux adultères. Amen. Il ne peut pas te condamner, juger. Juger, condamné pour adultère, toi tu es libre. Les frères, souvent, nous sommes musclés, n'est-ce pas? C'est pas ça? Tu mets ton démembré. Tu mets ton short. Tu arrives au centre-ville. Le corps, la poitrine est comme ça. Les mains sont derrière comme ça. Tes mollets sont comme ça. Tu marches avec ça, tape comme ça, ça bouge. Alors là, je ne sais pas ce que ton cerveau te dit. Mais il y a une jeune fille là. Amen. Oui. Quand elle te voit, elle fait tout un film dans sa tête. Oui. Elle se fait le film là dans sa tête. Amen. Pendant qu'elle sera jugée, condamnée pour avoir commis adultère, c'est avec toi qu'elle a fait ça. Amen. Amen. C'est la vérité. On vous dit habillez-vous bien, vous pensez que quand vous allez vous vous habillez bien pour moi? Non. Non, monsieur. Non. C'est pas pour moi. Les inconvénients de la mauvaise tenue vestimentaire, le jour où on va vous violer, est-ce moi qu'on a violé? Non. Vous les hommes qui mettez les pantalons aux fesses, qui marchaient avec. D'autres, je ne sais pas vraiment ce que la vie est devenue. Ils baissent le pantalon jusqu'aux fesses. Et la ceinture s'accroche ici. Ils marchent, ils traînent les pieds comme ça, la poussière est partout là sur le pied. Quand les gens, les pervers qui aiment les hommes, là, les hommes qui aiment les hommes, quand ils vont vous voir passer, qu'ils vont vous aimer, est-ce moi qu'on aurait aimé? Quand Dieu vous dit des choses, il a pesé ses paroles. Il a pesé. Et c'est pourquoi j'ai parlé de la discipline. Amen. Si on quitte de la tenue vestimentaire, allons sur l'excès des tables. Parce que l'excès des tables, c'est encore un maillon particulier essentiel. C'est quoi l'excès des tables? L'excès des tables, c'est bomber son estomac. C'est d'exagérer. C'est ça. Si vous êtes un enfant de Dieu qui avait une vie de prière normale et que vous vous livrez expressément dans l'excès des tables, je vais vous dire, vous ne seriez pas discipliné dans votre calendrier de prière. Pourquoi vous ne serez pas discipliné? Parce que personne ne peut, je mets à défi quiconque, personne ne peut refuser ça. Quand vous avez fait l'excès des tables, vous êtes fatigué. Amen. Le sommeil aussi accompagne ça. Vous baillez, vous devenez soudainement paresseux. Amen. Vous ne pouvez pas prier normalement. C'est vrai. Vous ne pouvez pas lire la Bible normalement. Et même la chanson, vous ne pouvez pas bien chanter parce que de temps en temps, vous serez en train de roter. Amen. Les inconvénients de l'excès de table, ça diminue votre vie de prière. Ça déstabilise votre concentration avec Dieu. Et ça vous rend affamé. Parce que quelqu'un qui mange beaucoup a aussi beaucoup faim. D'accord? Excusez-moi, hein, ce n'est pas le direct. Je ne vous frappe pas. Je suis en train de parler. Parce que je vois les regards là sur moi. Je parle.
Alléluia. C'est le message que j'ai préparé ce matin. Amen. Amen. Moi-même, quand on prépare la nourriture que j'aime, je mange beaucoup. Amen. Mais je ne fais pas l'excès. Parce qu'en mangeant, je sais que comme je mange ici, il peut arriver qu'on m'appelle, on me dit, pasteur, voici un cas de délivrance, voici un cas de prière. Pasteur, voici une femme à l'hôpital qui est incapable d'accoucher. Je m'en vais intervenir. Si j'arrive là-bas, que même monter sur la moto me dépasse. Quand j'arrive là-bas, tu respires. Quand tu es arrivé, tu transpires. Tu veux simplement t'asseoir, tu veux simplement t'allonger. Tu veux, je vous dirais, quand nous étions des petits enfants, il y avait souvent des petites choses de l'époque là, que quand tu étais tôt rassasié, tu prends le balai, tu parlais pour chasser la nourriture. Première astuce. Deuxième astuce, mange le charbon. Troisième astuce, va te laver. Mais je vais vous dire, tout ça c'est dans la tête. Ça n'a pas d'effet. Amen. C'est la tombola. Est-ce que vous savez que de nos jours, il y a des gens qui mangent, ils se sentent gênés, ils battent vomir. Ils battent vomir. Ça se fait aussi au milieu des chrétiens. Quelqu'un il sent que son réservoir est plein, ses yeux ne le laissent pas respirer, il peut encore se servir, il mange, et quand on quitte ici et qu'on part, vous voyez comment un être humain, un adulte est gêné. Un adulte est mal à l'aise. Vous voulez causer 2 minutes avec lui, il veut toujours se coucher. Il veut toujours s'asseoir. Il veut... Vous voyez, dans le livre de Galates, chapitre 5, 19, l'excès de table étant mentionné aussi comme une œuvre de la chair. Soyez disciplinés. Amen. C'est un tournant majeur, un tournant très majeur pour ce ministère. Nous prenons pour thème la discipline. Je vous exhorte de comprendre et de vous autodiscipliner. Amen. Amen. Même si le repas est plein dans la marmite, plein à se verser, mange ta quantité. Amen. Amen. Il ne va pas faire le genre qui dit que mais la nourriture m'a assommé. Depuis quand la nourriture va t'assommer? Ça les mains? Non. Ça les gants pour te cogner? Tu manges au point où tu peux te tuer avec la nourriture. Après tu dis, ça m'a assommé. Il y a notre volet, la prière sur les plats de nourriture avant de manger. La prière avant de commencer un travail. La prière quand on est même à l'école, avant de s'asseoir, sanctifier le Seigneur avant de s'asseoir. Qui sont des éléments en fait qui nous fuient. Le fait qu'on a le manque de discipline, ça fait qu'on n'a pas la nostalgie des choses du Seigneur. Et quand on perd la nostalgie des choses du Seigneur, on peut prendre le repas, manger sans le sanctifier. Il y a certains enfants, ils portent son repas ou elle porte son repas de la porte de la cuisine pour le salon, le repas était sanctifié. De la porte de la cuisine, ça veut dire de la cuisine pour le salon, son repas est déjà sanctifié. Et vous qui êtes au salon, que vous le voyez ou vous la voyez, s'asseoir, vous attendez que la personne fait un moment les yeux, la personne commence à manger. Quand vous lui dites, tu as prié? Oui, car j'ai veillé. Seigneur béni, ça se dit, vous mangez les yeux fermés, vous. Et en fait, je veux que souvent, on sort de notre chair pour voir ce qu'on fait, si c'est normal. Ça fait que sanctifier le repas là, ça devient un peu comme une pratique habituelle. Vous voyez, ça devient un peu comme, comment je vais appeler ça en français? Hein? C'est une coutume, un truc qui, en fait, comme une
cérémonie, non pas la cérémonie, Une routine. une routine, il y a un nom que je cherche là, ça me fuit. Oui, l'habitude, mais ce n'est pas le nom que je cherche. En fait, dans cette précipitation, on manque la concentration. On manque la concentration. Parce qu'en fait, tout ce qu'on doit faire, on ne doit pas faire ça avec Dieu par précipitation. Je vais vous rassurer, Dieu n'aime pas la précipitation. Parce que dans la précipitation, il se trouve de multiples erreurs. Il y a un manque de concentration. Colossiens chapitre 3, verset 17. Il dit, quoi qu'on fait, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-le à Dieu. Au nom de Jésus. Ça veut dire, nous devrons tout sanctifier. Sanctifier le repas. Le repas. Est-ce que vous savez que le manque de tempérance, le manque de discipline, ça fait à ce que quand on a même notre plat de nourriture, il y en a même qui mangent, ça veut dire dès qu'il prend son plat de nourriture, il est en train de bavarder là pour dire que c'est petit, il bavarde ici, il fait ici, il fait ici. Quand il s'assoit, il mange même le cœur qui brûle, le cœur qui chauffe. Bon, là, la plupart des temps, c'est tous les jeunes. Jeunes gens. Je me suis habitué à un adage qui dit, on n'arrache pas pour la tortue. Ne soyez pas pressés. Non, ne soyez pas pressés. Quand vous rentrez des classes, prenez le temps d'enlever vos vêtements. Amen. Allez laver vos mains. Revenez. Si vous avez à saluer vos parents, allez à la cuisine si le repas est servi. Portez votre repas, c'est le vôtre. Amen. Déposez sur la table. Ou déposer au sol. Tout dépend de la position que vous devez prendre. Fermez vos yeux. Amen. Bénissez le Seigneur. Ce qui donne du tonus à la prière, ça dépend de ce que vous conservez quand vous priez. Amen. Si vous priez du genre, ce repas même devrait toujours apparaître. Par tous les moyens que ce soit, devrait être là. Votre prière de sanctification sera légère. Mais si vous reconnaissez ce repas que vous avez comme étant une grâce du Seigneur, les yeux fermés, vous direz à Dieu, je suis conscient qu'il y en a comme moi qui n'ont pas pu manger. Amen. Mais moi, aujourd'hui, je suis privilégié. Merci pour ce repas. Sanctifie-le au nom de Jésus. Vous allez sceller avec un amen. Un véritable amen, bien sûr. Amen. Les nourritures qu'on vous donne, vous ne sanctifiez pas. Il y a des moments où on vous empoisonne petit à petit. Il y a le style de poison que lorsque vous mangez, ça n'a pas effet immédiat. Ça a effet après une semaine, après un mois. Parfois, il faut 3 plats de nourriture comme ça pour que le poison là ait vraiment l'effet. Si vous ne priez pas sur votre repas, expressément, vous vous empoisonnez. Amen. Et quand le mal sera pire, ça c'est quelque chose que vous auriez pu éviter depuis en sanctifiant votre repas. Quand vous entrez dans les cas de transport, quels sont ceux, c'est un petit nombre, qui prennent la peine de dire à Dieu, Seigneur, je te recommande ce cas.
transport. Non, quand vous êtes hanté, bim, vous êtes assis, c'est fini, on parle au téléphone, on commence, et la voiture part. Et comme je disais que Dieu est obligé de nous aimer, il nous aime, il nous garde. On roule, on arrive, on descend, on marche, on arrive à l'endroit, on partait, on ne dit même pas à Dieu merci de nous avoir évité les obstacles en route. Donc, en d'autres termes, psychologiquement, on se dit que Dieu, donc en fait c'est le travail de Dieu, n'est-ce pas? Le travail de Dieu. Pourtant, on doit sanctifier Dieu. Et pour arriver à cette étape de sanctification, de sanctifier Dieu, il faut qu'on soit discipliné. On doit être discipliné. Je peux avoir l'œil là-bas. La pendule là n'a pas d'épée. Votre pendule n'a pas d'épée. Il faut changer la pile de la pendule. 12 à 12. Voilà, c'est bien. Il faut qu'on arrête aussi le moment venu. La prochaine étape, c'est le fait de venir à l'église. Je suis déjà dans tout n'est pas permis, hein? J'ai commencé avec tout est utile, n'est-ce pas? Tout est permis. Maintenant, je suis déjà sur tout n'est pas utile. Venez à l'église. Il y en a qui perdent la soif, premièrement, l'envie, deuxièmement, et l'amour de venir à l'église. Pourtant, un homme comme David a dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller à l'église. Aller dans la maison de l'Éternel. Mais le manque de discipline laisse simplement la place à la distraction. La distraction et les éléments qui l'accompagnent nous amènent à perdre, je vais dire, l'envie de venir à l'église. Il est certes et vrai que ce n'est pas ce bâtiment qui sauve, mais dans ce bâtiment, il y a quelque chose qui sauve. Amen. Jusqu'ici, il n'y a pas encore enlèvement. Et puisqu'il n'y a pas enlèvement, le livre d'Éphésiens chapitre 4 a encore toutes ses forces. Amen. Il a donné aux uns comme apôtres, Amen. prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs et tout. Amen. Pour quelle raison? Pour le perfectionnement des saints. Amen. Pour que les saints soient perfectionnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque saint devrait écouter la parole de Dieu. Cette parole le perfectionne. La parole a quelque chose qu'elle fait en vous que vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas voir. Mais ça fait. Ça fait. Ça a un travail invisible que ça fait dans votre âme. Amen. Chaque jour que vous venez à l'église et que vous écoutez un sermon, même si vous jugez ce sermon léger, il a un rôle en vous. Il a deux choses à faire. La première chose, soit ce sermon vous aide à devenir plus parfait, soit ce sermon vous fait rétrograder. D'accord? Jésus-Christ, dans ses évangiles, a sorti une prédication qui a dérangé l'Église. Il était pasteur comme moi je suis aujourd'hui. Il avait une grande foule de chrétiens. Amen. Et cette foule de chrétiens confessait qu'ils croyaient au don que Dieu lui avait donné. Pendant qu'il marchait, Jésus-Christ s'est arrêté un jour. Il a regardé ces chrétiens, il a souri avec eux. Peut-être après une louange, il a regardé Simon-Pierre, il a souri. Simon-Pierre pouvait lui dire, Rabbi ou Rabouni, pourquoi tu souris? Il dit non, c'est parce que le Seigneur vient de mettre quelque chose dans mon cœur. Et ce que je m'apprête à dire, ça m'étonne. Simon-Pierre a dit, Rabouni, nous te connaissons.
tout ce que tu as dit, nous allons recevoir cela. Amen. Tes paroles ne sortent pas en désordre. Quand ça sort, ça a une raison pour laquelle ça sort. Alors Simon-Pierre a pu dire au bien-aimé, bien-aimé, soyez attentifs, car le pasteur veut parler. Et quand Jésus s'est levé, il a pris un petit sermon. Il n'a pas duré. Il a dit, si l'homme ne mange ma chair, et ne boit mon sang, il n'entrera dans le royaume des cieux. Fin de la prédication. Pendant qu'il rangeait ses effets pour descendre sur la chair, les gens commencent à se lever, sortir. Amen. Avant de sortir, ils ont fait des groupes. L'autre qui était un savant. Parce que dans l'église, bon, peut-être sauf ici, n'est-ce pas? Dans l'église, il y a toujours les auto-savants. Les gens qui maîtrisent plus que le pasteur, n'est-ce pas? Il a dit, frère, moi je refuse ça. Je ne peux pas dire Amen à une pareille prédication. L'autre frère dit que, hé, Broda, laisse-moi écouter le. Tu écoutes quoi là-bas? Quelqu'un vous donne des évangiles des vampires et des cannibales, vous écoutez. Comment toi-même tu as fréquenté non? Comment tu peux dire, tu peux concevoir que il, là on l'appelle plus Rabouni, hein, que il, le fils de Joseph là, il dit qu'on mange sa chair et on boit son sang. Frère, tu es cannibale. Tu es vampire. L'autre a dit non, tu as raison. Il dit voilà. Je ne sais pas quoi l'école là vous sert. Et c'est comme ça que tous sont partis. Non pas qu'il fallait manger la chair. Non pas qu'il fallait boire le sang. Mais seulement dans cette parole, seuls ceux qui étaient appelés dans ce ministère pouvaient comprendre le sens de cette prédication. Amen. Il y a des prédications que Dieu peut m'accorder de vous parler. Seuls ceux qui sont appelés à rester ici peuvent comprendre le sens. Amen. Car les passants ne peuvent pas comprendre le sens. C'est pourquoi, quand ce genre de prédication sort, ça encourage les passants à passer. Vous comprenez mon français? Amen. Et ceux du ministère à rester. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Quand il a dit ça, les passants sont passés. Et il restait un nombre de 11 disciples. Et Jésus se retourne comme de coutume. Et il les fixa dans les yeux. Et il dit, vous ne partez pas. Simon-Pierre était suffisamment averti. Amen. Simon-Pierre a dit, hé Rabbi, à qui tu es le seul qui a les paroles de la vie. Tu vois ces prédications que tu prêches. Quand nous la recevons, nos vies, nos cœurs frémissent à l'intérieur. Pasteur, quand tu prêches, en fait, nous voyons l'urgence devant nous. Si nous quittons ici, nous allons où? Après, Jésus a dit, c'est bien Simon-Pierre. Mais seulement, je vais dire, vous êtes 11, n'est-ce pas? Vous êtes 12, n'est-ce pas? Simon-Pierre a dit oui. C'est moi qui ai appelé tous les 12, n'est-ce pas? Simon-Pierre a dit oui. Jésus a dit seulement, au milieu de vous, il y a un démon. Ce démon, quoi qu'il ait écouté la parole, ça ne l'a pas plu, mais il a tout fait pour. Parce que le temps viendra, il va accomplir la mission qu'il est venu faire. Le Amen les petits. Amen. C'est ça. C'est ça. C'est pourquoi je parle de la discipline. La discipline. Notez le sermon d'aujourd'hui. Ça ira à YouTube. Et un jour, je vous enverrai réécouter ce sermon. C'est moi qui vous dira, allez réécouter le sermon sur le 4e aujourd'hui. Le sermon du 29 mars 2006 à Bafia. L'église. Il est important que chaque chrétien soit à son poste de devoir.
Amen. Parce que quand vous venez, vous recevez la parole qui vous enseigne. Vous recevez la parole qui abonde en vous la foi, qui fait abonder la foi. Tout ceci, c'est la discipline qui fait à ce que vous dites l'heure-ci est l'heure de l'église. Quand vous n'êtes pas discipliné, l'heure de l'église arrive, vous n'êtes même pas au courant. Parfois, c'est quand il est déjà 17h30 que vous dites, hey, c'est mercredi aujourd'hui. Hey, c'est mercredi aujourd'hui. Il est à 17h30. Le manque de discipline fait que parfois le dimanche arrive, il vous arrive d'oublier parfois pour certains. C'est quand il était 10h. Donc, aujourd'hui c'est dimanche. Donc, aujourd'hui c'est dimanche. Par contre, une personne disciplinée, le samedi, il sait qu'il ira à l'église. La tenue qu'il va porter le dimanche, parfois c'est le vendredi, soit qu'il médite bien dessus. S'il garde ça repassé. Le dimanche matin, il est dans la joie. La joie, il est excité. Il veut que dimanche vienne vite. Dimanche là vienne vite. Dimanche là vienne vite. C'est parfois une blessure, une cassure de voir les chrétiens mépriser le jour du sabbat. Mépriser. Je veux dire, rester à la maison le dimanche. C'est pas bon. On doit se discipliner. Amen. Je ne vais pas finir tous les points que j'ai notés, hein, parce que le temps nous tient à la gorge. Voilà. Maintenant, il y a un autre point. Se rendre utile. Se rendre utile. Utile pour Dieu. Utile pour la communauté. Est-ce que vous savez que quand on manque de la discipline, on n'a pas le temps pour être utile? Mais pourtant, je dis bien, chaque chrétien, je commence sur cet enfant, jusqu'au dernier banc, vous devrez être utile. Amen. Chacun doit être, chacun doit se rendre. Ça veut dire, c'est pas moi qui vous dis ce que vous devez faire, mais vous devez vous rendre utile. Vous ne devez pas être inutile, mais utile. Dans le mot utile, il y a utiliser. Il y a utiliser. Donc, vous devez frayer un passage, donner le temps à Dieu pour qu'il vous utilise pour son service. Pour qu'il vous utilise pour l'accroissement de son œuvre, non seulement à l'église, mais dans le monde. Amen. Amen. Pour cela, il faut lui disposer un temps. Et pour disposer un temps, il faut être discipliné. Amen. Parce que si vous n'êtes pas discipliné, le temps censé consacrer, le temps que vous êtes censé consacrer à Dieu, votre indiscipline fera ce que vous venez empiéter ce temps. Ça veut dire, quand c'est peut-être le temps où vous aviez jugé, évangélisé, c'est à l'heure là que vous recevez un invité. Parfois, on vous dit, je passe quand? Tu lui dis dimanche. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on te dit, je passe te saluer quand? Tu dis dimanche. C'est quand la personne vient le matin que tu dis que hey, je ne savais même pas que tu ne savais pas. Ça, c'est une vie disciplinée, ça. C'est un manque de discipline. Veillez sur ces enfants, il y a déjà la chaleur. Hein? Donc, ce manque de discipline ne vous permettra pas de faire des avancées excellentes avec Dieu. Je vous assure.
Il y a des frères là qui croient à une autre religion là. Ils ont ce qu'on appelait une discipline. Ce sont des personnes, c'est vrai qu'ils sont seulement disciplinés sur la prière, d'accord? Quand il est l'heure de prière chez eux, vous ne pouvez pas les dérouter. Vous ne pouvez pas employer les dizaines, vous n'allez pas les dérouter. Prends même l'argent, tu viens devant sa boutique avec, il ferme ça devant tes yeux. Parfois, tu es là, tu attends, il prie. Il est là, il prie. Tu es là debout, tu attends. Il fait ses ablutions devant toi. Il installe sa natte devant toi. Il prie devant toi. Comme tu sais que la marchandise que tu vas acheter, ce n'est que lui qui a, tu restes aussi, tu vois ce qu'il a dit de faire. Entre-temps, parfois, quand il t'amuse, tu ris. Mais, la seule chose que nous notons dans ça, c'est un homme discipliné. Et laissez-moi vous dire, pour parvenir à la discipline, il y a beaucoup de choses qu'on va perdre. Amen. Mais en tant que prédicateur de l'évangile, tout ce que vous allez perdre, Dieu vous le rendra. Amen. Amen. Est-ce que vous savez ce que ça fait? En tant que commerçante, par exemple, de emballer ta marchandise, pourtant c'est à l'heure là que la pointe commence. Tu vois les gens venir, te dire, c'est à l'heure là que tu emballes ta marchandise sur quelque part à l'église. Quand tu viens à l'église, il te faut un mental d'acier pour faire le culte là. Parce que quand tu arrives à l'église, tu es assis, ta tête est où? Au marché. Et les clients qui viennent laisser là, peut-être ma voisine ou mon voisin a tout vendu sa marchandise. Mais si tu es discipliné avec le Seigneur, Dieu te donnera ta part, même quand les gens ne s'attendent pas. Amen. 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 C'est le jour où on dit que le marché est dur, que tu constates que tu as vendu. Amen. C'est vrai. Il y a une sœur ici, elle est là. Quand elle est venue dans cette assemblée, elle vendait lundi, mardi, mercredi, c'est bon de moi. Jeudi, le vendredi aussi. Vendredi. 5 jours, la semaine. Quand elle est venue à l'église, elle a fait face au jour des cultes. Mercredi, vendredi, dimanche. Je ne lui ai pas dit, ne vends plus. Parce que moi, je ne vous dis pas de faire les choses. Amen. Chacun doit se lever et faire, et je vais assumer les comptes. Amen. Moi, je vais te dire, ne vends pas. Tu viens à l'église, c'est moi qui te rassure chez toi. Non. Ce que j'ai à faire, c'est de prêcher l'évangile comme je prêche ici. Je te dis la vérité, toi, tu ne peux pas prendre tes décisions. Hein. Parce que moi-même aussi, je prends mes décisions et je paye les pots cassés. Et le jour où Dieu me bénit pour les décisions que j'ai prises, et ce que je vous dis souvent, je me réjouis seul. Cette dernière m'avait simplement dit, pasteur, mes marchés sont loin. Je vais le mercredi dans tel marché. En rentrant, je rentrerai peut-être tard la nuit, tard le soir. Je vais être absente pour telle réunion. Je serai absente pour la réunion du mercredi. Je serai absente pour la réunion du vendredi. Et elle a dit, le mercredi et le vendredi, je ne vends pas. Ah, la seule chose que j'ai fait, c'est quoi? Amen. Amen. C'est moi qui ai dit. Alors. Amen. Je dis seulement Amen. Est-ce qu'Amen est Dieu à prononcer? D'accord. Amen. Donc, comme tu as dit que ça soit ainsi. Mais il y a une différence, c'est qu'il y avait un marché qu'elle faisait. Ce marché-là, je ne suis pas sûr qu'elle faisait la recette de 9 000 ou 10 000. Mais Dieu a tenu compte. Amen.
Donc Dieu tient compte de vos sacrifices. Amen. Amen. La discipline. La discipline. Il faut se rendre utile. On a les travaux de construction. On a les trucs comme peut-être le plafond ici. Avons-nous des menuisiers ici? Oui. Est-ce qu'ils sont utiles? Oui. La maçonnerie? Avons-nous des maçons ici? Oui. Sont-ils utiles? Oui. On dit seulement oui sur ça. On avance. D'accord? Nous disons seulement les oui, oui, on passe. D'accord? Mais si eux ils savent que c'est faux, tant mieux. Hein? Je dois savoir comment rectifier ça. On a une jeunesse ici? Oui. Pourquoi les herbes nous entrent dans l'église? Non, les herbes n'entrent pas, ils nettoient. Vous deviez vous rendre utile. Dieu vous envoie ici afin que vous serviez. Amen. Amen. Non pas que vous servez un homme, mais vous servez Dieu. Amen. Amen. C'est ça. Si on a des campagnes d'évangélisation ici, on n'aura pas les problèmes de logistique. Je veux que Dieu bénisse, au-delà du frère qui bénit, encore qui bénit. Tu dois dépanner ta voiture. Vous devez dépanner les voitures. Tu dois dépanner ta voiture. Tu dois dépanner ça. Dieu te bénisse, mon frère. On avait un frère ici, Georges. Il nous a porté ici pour Nyamanga. S'il n'était pas là, qu'est-ce qu'on devait faire? Il fallait qu'on commence à chercher l'argent pour ça. Dieu vous donne, Dieu vous approche parce qu'il a besoin de vous. Amen. Si le pasteur dit, viens m'accompagner dans mon champ, viens m'accompagner dans ma maison, viens m'accompagner dans telle chose, là c'est autre chose. Si vous voulez, vous faites. Si vous ne voulez pas, mais l'œuvre de Dieu, nous tous, on doit la faire. Amen. Sans exception. L'église doit se balayer. Je suis content de ce que le matin, les gens se bousculent à la maison. Tel vient, où est la clé? Je dis voilà ça. L'autre dit, mais où est la clé? On dit, l'autre a appris. Mince. Donc, j'aime ça. La décoration sera bientôt. Est-ce qu'on a des vaillantes sœurs qui décorent ici? Oui. Amen. On verra donc ce qu'ils apprennent. On va voir ça ici. Et on va apprécier. C'est ça. La couture. Il y a les couturières. Alors, on va voir. Tout ça. Et pour arriver à cet endroit, il faut la discipline. Amen. Il y a un service des personnes qui préparent bien. Parce que tout le monde ne peut pas bien préparer. Et même si vous préparez bien, il y a bien et bien. Amen. Le jour où on reçoit les pasteurs, ce n'est pas tout le monde qui prépare. Il y en a là que quand elles préparent, et vous mangez, vous comprenez. C'est pas moi qui vous dis, vous-même vous savez ça. Voilà. Donc, tout le monde doit se sentir utile. Dans l'utilité, les forts peuvent donc soutenir les faibles. Amen. Et c'est ça qui fait une synchronisation et donc une parfaite communion fraternelle. Amen. C'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors je vais aller pour clôturer. Je vais laisser beaucoup de points. Je voulais lire tous les points là. Mais ça va, je vais me limiter sur le dernier point ici, là-bas, sur ça. Là, le point ici. Dieu me fait grâce. Un jour, je continue. Je me limite ici. L'obéissance aux parents. Amen. L'obéissance aux parents. Amen. Vous savez, tout ce que j'ai cité jusqu'ici a des avantages. Amen. Si je me retourne simplement vers ma bouche, où il y a plus de jeunes, je vais beaucoup vous fixer.
Un parent, c'est un modèle. Amen. Un parent est une source d'inspiration. Un parent est une expérience. Si votre parent est un soulard, il a une expérience pour vous. On dit, quand vous voyez les erreurs qu'il fait dans le vin, vous dites que moi, je ne vais jamais boire. On va te dire pourquoi. Quand mon père buvait, il battait ma mère. Il devient une expérience. Il est un modèle quand il est respectueux, quand il sait Dieu. Quand il a réussi, il est un modèle. Amen. Maintenant, la Bible déclare, enfant, oui. Amen. Un enfant qui est discipliné, il obéit à ses parents. Amen. Un enfant indiscipliné n'obéit pas à ses parents. Parce que l'indiscipline vous rend oisif. L'indiscipline vous rend paresseux. Et dans l'ensemble de tout ceci, vous allez constamment faire face à vos parents. Le parent va devenir en fait le Satan de votre vie. Parce que quand vous aviez tourné, vous êtes fatigué, vous venez vous coucher pour dormir, le parent vient comme l'abeille ou le moustique, lave les assiettes. Ça devient un peu comme une mauvaise chanson à tes oreilles. Quand tu te lèves, tu fias ici là, tu as le visage attaché. Tout ça à cause de l'indiscipline. Si vous voulez dans cette église prospérer avec Dieu, commencez par respecter vos parents que vous voyez. Amen. Parce que si vous ne respectez pas vos parents que vos yeux voient, ce n'est pas le pasteur que vous allez respecter. Même comme vos yeux voient le pasteur. Laissons ce que les yeux voient. Ce n'est pas Dieu que vous allez respecter. Amen. Vérité. Parce que lui-même il a dit, si vous êtes incapable d'aimer votre prochain que vous voyez, est-ce celui que vous ne voyez pas que vous allez aimer? Quand un enfant écoute l'instruction des parents, il écoutera l'instruction du Seigneur. Amen. 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 Et je vais vous dire une chose. Pour éviter que les camions vous cognent derrière les motos, pour éviter les morts précoces et prématurées, Éphésiens 6, 1 règle l'affaire. Obéissez à vos parents. Amen. Car l'un des avantages qui accompagne l'obéissance aux parents, c'est la longévité. Amen. Vous vivrez longtemps. Ça, c'est les jeunes, n'est-ce pas? Je me retourne à droite. Vous respectez aussi vos parents, parce que parmi vous, il y a encore les parents qui Amen. Amen. respectez vos parents. Ce n'est pas parce que vous avez déjà la taille de vos parents et la courbature de vos parents que vous allez leur faire face. Vraiment, la femme, si tu délies déjà, elle ne délie pas. Et même si elle déliait, quand tu étais comme elle, c'est-à-dire enfant, où tes idées n'étaient pas propres, elle t'a supporté. Il t'a supporté. Toi aussi, supporte cette dernière. Amen. Elle a été patiente envers toi. Toi, sois patiente avec elle. Sois patiente envers lui. Amen. Tu as fait popo dans les couches. Elle l'a lavé. Toi aussi, lave ta maman quand elle fait popo. Amen. C'est ça qui vous évitera les AVC. Vous pensez que ce n'est que ces enfants qui devaient respecter les parents? Vous aussi respectez les vôtres. Amen. Et si vous respectez vos parents, les enfants vont copier ça parce que vous êtes les modèles. Amen. Si vous manquez du respect à vos parents, et ces enfants vous manqueront du respect aussi. Qui tire par épée, même par épée. Dieu vous bénisse. C'est ça. C'est une vie disciplinée. Amen. Et je vous assure, si nous sommes disciplinés, on n'aura pas besoin
de crier jusqu'à ce que le mal de tête nous arrête. Quand on va entrer dans l'église, l'atmosphère individuelle de chacun sera comme un feu, comme un bois, un brasier, un bois qui est dans le feu, un bois qui brûle. Quand on va seulement prendre le bois là, et on ajuste, avec l'autre qui brûle, qui est aussi allumé, on ajuste, l'ensemble de ces bois ensemble fera sortir la flamme. Amen. Si nous pouvons être embrasés, si nous pouvons brûler, maintenant à vous qui avez des parents qui ne vous inspirent pas la paix, parce que je suis aussi conscient qu'il y a des parents qui c'est comme si c'est le volcan. Ça veut dire, ils ne sont pas en accord avec vous, ils n'aiment pas le Seigneur, tout ce qu'ils font c'est pour fragiliser votre confiance avec Dieu. Ces parents, je vous exhorte tous de mettre vos genoux à terre pour vos parents. Amen. Amen. Priez pour ces parents. Amen. Dites à Dieu, j'ai été lié par ma mère par un cordon ombilical. Je m'identifie à ce jour de liaison. Je veux que le Saint-Esprit qui m'a rempli remplisse ma maman. Amen. J'ai été lié à mon papa par son papa, un germe. Un germe. C'est ce que ça fait, n'est-ce pas? C'est qu'un germe, n'est-ce pas? Amen. Alors que le Saint-Esprit de Dieu qui est en moi s'identifie aussi dans mon Père parce qu'il est mon Père. Amen. Je vous assure. C'est parce que nous sommes trop occupés. C'est parce que le téléphone nous occupe. C'est parce que la nourriture nous occupe. Hein? C'est parce que les points que je suis en train de citer nous occupent beaucoup. Sinon, si on s'agenouille et qu'on porte le nom d'un parent au Seigneur, Dieu va l'aider. À l'avance, Dieu nous a fait savoir que la foi que nous possédons n'est pas seulement pour nous, mais cela nous sauvera, nous et nos membres de famille. Amen. Maintenant, pour me répéter en m'équilibrant, est-ce qu'il nous faut un téléphone? Oui. Parce qu'on doit passer les appels. Mais le téléphone n'est pas là pour nous distraire, pour prendre la place de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Est-ce qu'on doit s'habiller? Oui. Mais, alors nous porter les cordes? Non. On doit s'habiller décemment. Amen. Décemment. Pour éviter de plonger les autres dans l'erreur. Est-ce qu'on doit manger? Oui. On doit se rassasier? Oui. Mais ne nous étouffons pas avec la nourriture. Amen. Car la même nourriture qui nous rassasie peut nous tuer. Amen. La même eau qu'on boit, on est à l'aise. Si on exagère, ça peut nous détruire. N'est-ce pas? Est-ce qu'on doit prier pour les plats de nourriture? Oui, on doit prier. Bon, si on a faim, est-ce qu'on peut être bref? Mais pourvu qu'on soit bref avec une grande concentration. Amen. Arrêtons de marcher en bénissant les plats de nourriture. Oh Seigneur, je te remets mon plat de nourriture. Non, assieds-toi et parle avec Dieu. Tu peux être bref, tu peux dire 2-3 mots à Dieu, mais en disant 2-3 mots à Dieu, l'atmosphère que tu as plantée, je veux dire, l'atmosphère que tu as disposée, faire ce que Dieu est puissant dans cette atmosphère. Est-ce qu'on va venir à l'église tous les jours? Oui. Est-ce qu'on mange aussi? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, c'est très important. On doit se rendre utile? Oui. Parce que si on ne se rend pas utile, le vent n'avancera pas. On doit tous se rendre utile. Ce que tu sais faire, fais-le pour le Seigneur. Fais-le pour le Seigneur, c'est très important. Il faut obéir? Oui. On doit obéir aux parents. Parce que si on ne les obéit pas, on ne peut pas obéir à Dieu. C'est très important. J'irai même plus loin à vous dire. À vous dire. Vous à ma droite. J'irai plus loin à vous dire. Si vous avez encore les parents qui vivent, quand vous venez lancer les offrandes ici à l'église, rassurez-vous que vos parents aussi ont. Amen. D'accord?
Ne venez pas jeter les offrandes ici et vos parents sont dans leur maison. Non, ils ont faim. Donc, donnez-leur aussi à manger. Amen. Amen. C'est important. Amen. Parce que si vous ne leur donnez pas à manger, la Bible déclare que vous êtes plus qu'un rétrograde, plus qu'un infidèle. Équilibrez la parole. Équilibrez ça. Le christianisme que vous voyez, ce n'est pas un truc extraordinaire. Hein? Non. C'est que parfois, on a mis la pression en soi, comme si c'est un truc extraordinaire, c'est robotique. Non, non, ce n'est pas extraordinaire. C'est simple, comme je vous explique là. C'est simple. Et si on se discipline, on rend grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Le reste des points, je vais les énumérer prochainement.